Hello tout le monde! Aujourd'hui on est samedi, c'est l'heure des astuces. Je vous propose de découvrir comment gagner au morpion, mais surtout ne pas perdre. A tout de suite. Alors, comment ça va se passer pour vous expliquer? Ici j'ai un feutre rouge, ici j'ai un feutre vert. Pour l'instant, c'est le feutre rouge qui va commencer, d'accord, et le feutre vert qui va continuer. Le feutre rouge sera la croix et le feutre vert, le cercle. Je vais vous expliquer la première technique. La première technique consiste à ce que ce soit vous qui commencez, donc vous êtes le stylo rouge, et vous allez donc être la croix. Il faut commencer dans un des 4 coins, quoi qu'il arrive. Vous faites une croix, et le deuxième joueur va mettre son cercle dans un des côtés ou un des coins. D'accord? Dans un ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici. Pour l'instant, on exclut le milieu, je vous expliquerai après. Exemple, il met ici. S'il ne met pas au milieu, dès le deuxième coup, vous savez que vous avez gagné. Maintenant, le but, une fois que vous avez mis votre croix, c'est de faire une ligne par rapport à cette croix. Alors, pas une diagonale, soit faire cette ligne-là, soit cette ligne-là. Mais vous voyez qu'il a mis ici un cercle, donc vous pouvez plus faire cette ligne ici. Donc, vous allez mettre maintenant votre croix à l'opposé pour faire la ligne. Donc là, la personne elle est obligée de vous bloquer. Si elle ne le fait pas, vous avez quoi qu'il arrive gagner, mais elle vous bloque. Et maintenant, vous allez mettre votre croix à rapport à 2 endroits précis. Soit votre croix, vous la mettez ici, soit votre croix, vous la mettez là. Pourquoi? Parce que ça vous offre 2 possibilités de gagner et quoi qu'il arrive, il ne pourra pas vous bloquer. Je vous montre. Vous mettez votre croix ici. Et pour vous bloquer, il doit mettre son cercle ici ou ici. Et il n'a qu'un seul coup. Donc s'il met ici, vous gagnez là avec votre croix. Je vous remets l'exemple. Donc on avait fait ça au début, on avait mis la croix ici. Il avait joué là. Ensuite, nous avons joué à l'opposé pour faire notre ligne. D'accord? Nous ne la mettons pas ici, sinon ça bloque tout. Vous mettez à l'opposé. Lui, il vous bloque ici. Et là, maintenant, je vous ai dit que vous avez la possibilité de soit de mettre ici ou ici. Avant, on avait mis au milieu. Donc là, on va mettre dans le coin droit. Et là, vous voyez, ça vous a aussi 2 possibilités de gagner. S'il veut gagner, il faut qu'il vous bloque ici et en même temps ici, ce qui est impossible. Donc, imaginons qu'il décide de vous bloquer dans la diagonale là. Vous n'avez plus qu'à mettre votre croix là et vous avez gagné. Ça marche à chaque fois. Je vous remonte la même technique. Vous allez commencer par exemple ici. Lui, il décide aussi de jouer dans un coin. Là. Il a joué là. Vous n'allez plus avoir les 2 possibilités de croix à mettre où vous voulez, comme on a vu tout à l'heure. Soit la mettre là, soit la mettre là. D'accord? Vous allez voir dans un instant. Vous allez toujours faire votre ligne. Vous avez le droit donc de mettre votre croix ici ou ici. Donc, par exemple, on va la mettre ici, notre croix. Il fait un cercle. Nous mettons, vous le savez très bien, nous mettons notre croix par rapport à la ligne qu'on veut faire par rapport à la croix ici, à l'opposé. Donc, on va se mettre ici. Et là, nous voilà dans la configuration idéale, car on a 2 possibilités. Il est obligé de nous bloquer ici et ici en même temps, ce qui est impossible quand je vous l'ai dit. Donc là, il nous met un rond ici et nous, on finit avec notre croix là et on a gagné. On gagne là et on gagne là. Ça marche à chaque fois. Un dernier exemple. On va se mettre par exemple dans ce coin là. Il joue ici. Vous allez continuer à viser votre ligne. Vous savez que vous pouvez jouer ici ou ici. Donc vous jouez où vous voulez. Donc, par exemple, ici. Il met son cercle. Et vous pouvez mettre soit ici, votre croix, soit là. Ça vous donne quand même les 2 possibilités. Donc on va dire, par exemple, je mets ici. Il nous bloque là. Et on finit dans le coin à gauche. Et on a encore gagné. Donc cette technique vous offre la possibilité que tant qu'il ne joue pas au milieu, vous pouvez gagner à chaque fois. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand il a décidé de jouer au milieu. Une fois qu'il a joué au milieu, ce qui va se passer, c'est soit vous finissez égalité, soit vous gagnez. À part si vous faites une erreur d'inattention, ça peut arriver. Alors, vous, quand il a joué son cercle au milieu, vous allez jouer à l'opposé. Voilà, ici, à l'opposé de votre croix au début. En diagonale. Maintenant, il s'offre plusieurs choix. Il lui reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases.
Il n'y a que 2 cases, s'il met son rond, qui vous permettent de gagner. Ce sont les diagonales. Cette case-là, cette case-là. Le coin tout à fait à droite et le coin tout à fait en bas à gauche. Pour faire une diagonale. S'il fait ça, vous avez gagné. S'il joue une des 4 autres cases, vous finissez à égalité. Donc je vous montre. S'il joue une des diagonales, vous allez comprendre tout de suite que vous avez gagné car vous allez le bloquer. Et là, quand vous allez le bloquer, vous allez avoir deux ouvertures possibles. Et là, il vous bloque ici, vous gagnez là. Alors je vous remonte. Maintenant, il refait son cercle au milieu. Vous savez très bien que vous devez aller à l'opposé. Et là maintenant, vous allez finir par le bloquer. Donc là maintenant, c'est à lui de jouer. Alors, il joue en dehors de vos diagonales. Donc vous savez que normalement, vous finissez à égalité parce que maintenant, il suffit juste de le bloquer. Faites votre croix. Lui, il va vous bloquer aussi parce qu'il sait qu'en bas, ça vous fait gagner. Une croix. Et là, il vous bloque. Et là, vous le bloquez. Et ça finit par une égalité. Voilà pour la technique numéro 1. Essayez-la, c'est l'adopter. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à gagner grâce à ça. Je vous explique l'autre technique très prochainement, c'est-à-dire dans la semaine. Alors, la deuxième technique concernera encore vous qui commencez et aussi une autre technique si c'est lui qui commence. Je mettrai la prochaine vidéo sûrement dimanche ou lundi, parce que je vais la faire en plusieurs parties. Je vous propose de voir l'énigme que j'ai pour la semaine prochaine. Donc je vous la montre tout de suite, vous y réfléchissez, vous mettez en commentaire si vous avez des idées. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la solution. Alors je vous montre pour l'énigme. Une bouteille en verre. Ensuite, un billet posé dessus. Et une petite pile de pièces. Ici, il y a 4 pièces de 2 € posées sur le goulot de la bouteille, juste là, et sur le billet. Le but, c'est de retirer le billet avec ses doigts, d'accord, sans toucher aux pièces ni à la bouteille. On doit retirer le billet de sous les pièces sans toucher aux pièces ni à la bouteille et surtout, il ne faut pas faire tomber les pièces. Les pièces peuvent bouger un petit peu mais elles ne doivent pas tomber du goulot. Je vous laisse essayer à la maison. Si vous avez trouvé la solution ou si vous en avez trouvé une autre peut-être, n'hésitez pas à me la dire en commentaire ou bien à vous filmer et à me faire partager un petit lien pour que je puisse regarder. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour la solution. C'est un petit truc, si vous tirez d'un coup sec sur le billet, ça ne fonctionne pas. Trouvez une autre solution. Je vous dis à très vite les amis, au revoir, merci à vous. N'hésitez pas à mettre un pouce de schtroumpf. À bientôt, abonnez-vous, au revoir.